Salut kids, c'est Masta, bienvenue dans la Masta Box. Oui, j'ai des lunettes de vue car j'ai eu un problème aux yeux récemment. Et aujourd'hui, on se fait le top 10 album 2017. Jingle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans les commentaires, les débats vont se faire. Alors, avant de faire ce top 10 album 2017, j'aimerais quand même passer un petit message. On vient de me déceler un glaucome. Donc rendez-vous sur le Tipeee pour faire des dons pour cette terrible maladie. Mais pas ça dans la vidéo. Mais pas ça. Frère. Non, mais pas. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro, pour ceux qui regardent pas les intros, genre vous cliquez sur une vidéo YouTube et vous vous rendez direct à 2 minutes. Bah non, mais il y en a qui font ça, parce que par exemple, des gens qui m'aiment pas. Genre, ils voient top 10 album 2017. Ils veulent juste regarder mon top, genre ils s'en foutent de ce que je dis. Donc du coup, ils cliquent un peu comme ça. Ça existe, ça existe. Les 10 albums qui m'ont le plus marqué cette année, bien évidemment, ça va être complètement subjectif. Va y avoir de l'album de merde, va y avoir du bon album, va y avoir essentiellement ouais, du rap, ça va être rap. Et alors, je vous cache pas que les 3 premiers albums que je vais évoquer sont pas très légitimes en tant que mec qui écoute de la musique, donc il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est de la merde, mais ceux qui disent que c'est de la merde, bah déjà sachez que vous me faites beaucoup de peine. Et putain, j'ai encore pleuré. Parce que les commentaires négatifs. On va y aller sans plus attendre. Dans le top 10, Pizzo, numéro 10. Ah mais un jingle. Et je fais quoi, on reste comme ça Ok, donc je mets pas de jingle. Numéro 10, Offset, 21 Savage, Metro Boomin, Without Warning. Alors oui, c'est une mixtape, et Masta, franchement, t'es une merde, en plus tu dis qu'Eminem il est nul et tout. Eh bah oui, mais moi j'aime bien Offset, j'aime bien 21 Savage, j'aime bien Metro Boomin, et j'aime bien cet album. Numéro 9. Non, c'est une mixtape qui est sortie comme ça par surprise le 31 octobre. J'en ai parlé dans la vidéo sur Quavo et Travis Scott que tu peux aller checker en attendant. Donc les gens qui ont vu la vidéo avant qu'on se fasse striker Quavo et Travis Scott savent ce que je pense de cet album. Les autres se disent pourquoi il y a une photo de Without Warning en plein milieu de la vidéo. Et ben vous allez le savoir parce que c'est un putain de bon projet. C'est pas un truc de ouf, mais ça fait plaisir. Le côté surprise est cool. Le fait qu'il y ait une alchimie inespérée entre Offset et 21 Savage est plutôt sympa. Moi, C'était mal parti. C'était mal parti. À la base, quand j'ai vu l'album, je me suis dit, bon, bah, il va y avoir 2-3 trucs à se mettre sous la dent, mais pas ouf. Et au final, non, tout le projet est cohérent, tout le projet est bien. Offset est complètement dans son prime. 21 Savage fait du 21 Savage sur des prods de Metro Boomin, et ça passe très bien. Les 2 solos d'Offset sont lourds. Et bah voilà, c'est un bon album. Je le mets dans le top 10 parce que j'ai envie de faire le mec qui écoute de la trappe aussi. Voilà, je suis blanc, quoi. Numéro 9, Young Thug. Beautiful Taga Girls. Donc Young Thug fait un album de country. Évidemment, ce n'est pas du tout un album de country, mais il est quand même allé plus loin que ce que je pensais quand il a annoncé faire un album de country. J'ai dit beaucoup trop de fois country en 20 secondes. Parce que t'as mangé des Kinder. Country, exactement. Putain, il est fort. Il est fort. Hein. Young Thug avait annoncé cet album pendant... Il avait beaucoup teasé, et il s'était filmé dans la voiture en train de chanter ce qui allait être l'intro de l'album, qui est pour moi un morceau incroyable. Le premier morceau est ouf. Jamais de la vie j'aurais imaginé entendre Young Thug faire ça. Et c'est trop cool. Enfin, la guitare, le beat, c'est n'importe quoi. Ils ont pris un beat trap, ils ont mis un mec qui joue de la guitare, un refrain de Young Thug, et ça passe. Donc voilà, moi je trouve que cet album est ouf. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Young Thug, il fallait qu'il se remette à faire de la musique époque Barter Six, etc. Moi j'aime bien cette évolution. Young Thug, j'ai jamais compté sur lui pour me faire de la grande musique. Moi Young Thug, je veux qu'il m'entertain. Et avec cet album-là, il m'a putain de entertain. She Wanna Party, autre qu'être un putain de piège pour que les blancs disent le N-word, est également un putain de bon morceau. Le truc le plus catchy qui est sorti cette année, je vous défends de me trouver un truc, et si tu dis Taylor Swift, je te gifle la gueule, fils de... ouais. Le reste est lourd, l'outro de l'album est folle, le featuring avec Future, moi je suis dedans, je suis désolé, cet album-là est un putain de bon album. Mainstream, chelou, Young Thug, on aime. Numéro 9. Je passe vite sur les débuts parce que vraiment... Comme je vous ai dit, c'est un petit peu quand même du remplissage. On n'a pas eu une année folle, on va pas se le cacher. Passons sans plus attendre au numéro 8. Migos Culture.
Je sais, c'est trap, etc. Les lyrics, c'est pas ouf, c'est mainstream. Masta, tu dérapes? Non, je ne dérape pas, je sais ce que je dis. Migos Culture, c'est un très bon album. Je ne dis pas que Migos sont d'excellents rappeurs, mais cet album est très bon. Déjà, pourquoi? Parce qu'il fait de la trap, mais en fait, dans tout ce qui est cool dans la trap. Ils prennent les meilleurs producteurs, ils prennent les meilleurs feats. Voilà, Bad and Bougie, ça a tourné partout, même si Lil Uzi Vert est pas ouf sur le morceau, c'est quand même sympa de le voir dans les parages. Il est éclaté. Et puis même T-shirt, c'était un putain de hit. Le morceau avec Travis Scott, Kelly Price, je suis désolé, mais c'est un putain de bon morceau. Le morceau avec Gucci Mane aussi est très très bon. What's the Price, qui est un putain de bon morceau dans le genre trap, cloud trap, délire avec, comme je l'ai dit dans la vidéo d'Uncho Jack que vous pouvez aller checker, ce délire de reverb sur l'autotune. Moi je suis là-dedans, j'aime beaucoup ce délire-là. Et ouais, c'est un putain d'album et ça a marqué l'année, on est obligé de le dire, parce que enfin, les Migos, voilà, on a entendu que cette année. Et moi j'ai kiffé cet album-là. Donc voilà, c'était mes trois albums un petit peu remplissage. Maintenant on passe vraiment dans le top 7 qui sont pour moi vraiment de très très bons albums. On part direct, numéro 7, Nerd, Nobody Ever Really Dies, que vous pouvez retrouver ma première écoute sur la chaîne. Depuis, j'ai réécouté cet album-là et je le trouve toujours aussi bon. Les morceaux avec lesquels j'avais du mal à la première écoute, j'ai toujours un peu de mal avec, mais au final, ça se mélange bien dans l'album. C'est très sympa. Cet album a deux projets. Faire de la dance futuriste et en même temps faire du nerd à l'ancienne, mais quand même en l'upgradant façon 2017. Et je trouve que le pari est réussi. J'aime beaucoup les singles qui sont sortis, Lemon et 100. Ensuite, ils ont sorti le son avec Kendrick Lamar, Don't Do It, qui était également ouf. Et ouais, c'est un putain d'album, c'est le retour de Pharrell avec Chad, c'est... Voilà, rien que ça fait plaisir, on sent Chad au synthé qui est en train de jouer du piano, il nous régale. Et franchement, j'ai pris mon pied sur cet album-là, je sais qu'il y a plein de gens, sûrement, qui l'ont pas kiffé, parce que c'est quand même assez étrange comme... Et puis surtout Pharrell, depuis qu'il a sorti Happy, il y a quand même pas mal de haters sur son dos, mais moi Pharrell, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Nerd, c'est un mec que je respecte, c'est un gars que je kiffe depuis que je suis très jeune, et j'ai jamais cessé de le kiffer, et j'aime beaucoup son évolution. Je suis content qu'il évolue, je suis content qu'il fasse pas comme des mecs qui font des prods qui s'appellent par exemple Just Blaze, et qui sont en train de faire n'importe quoi avec leur legacy, j'ai oublié le nom français, leur héritage, voilà, qui laissent des horribles morceaux. Et voilà, j'allais encore parler d'Eminem, mais je vais pas parler d'Eminem. Mais en gros, moi je suis content qu'ils évoluent, je suis content qu'ils tentent des trucs, et je suis content que Pharrell soit toujours aussi créatif. Et parce que c'est pour ça que j'écoute. Quand j'écoute du Pharrell, je veux quelque chose de créatif, je veux quelque chose qui me surprenne, et en même temps je veux quelque chose qui me fasse danser. C'est tout. J'en demande pas plus, je suis un mec simple. Numéro 6, Big Crit, Forever is a Mighty Long Time, qui est un double album. Donc au début j'avais un petit peu peur de l'écouter parce qu'il était très long, et au final je me suis lancé dans l'écoute et j'avais pas envie que ça s'arrête, parce que c'est vraiment pour le coup un des meilleurs projets hip-hop de l'année, que je n'ai pas honte d'écouter contrairement au premier que j'ai cité dans l'album. Et c'est vraiment un putain de projet rap. Big Crit, c'est un gars qui est dans le game depuis quand même assez longtemps, qui avait fait énormément de bruit avec ses premières mixtapes. Perso, j'avais un peu de mal à accrocher au début. Il avait ensuite sorti un album il était signé chez Def Jam, il avait sorti un album qui avait été beaucoup décrié parce que voilà, Def Jam avait un petit peu forcé. C'était Def Jam ou Atlantic? Je ne sais plus, je cite Def les Jam. deux comme ça. Def Jam. Voilà, c'était Def Jam et il avait un... T'es sûr? Genre tu le sais? Il en parle, ouais, il en Ah. parle. Et du coup, ils l'ont un petit peu forcé à mettre des sons un peu plus radio-friendly, comme ils avaient fait avec le premier album de J. Cole. Et ça marchait pas du tout parce qu'il avait une fanbase vachement underground et tout. À l'époque, il était un petit peu vu comme l'anti-trap, enfin en tout cas le rap sudiste qui reprenait plus ce que faisait Outkast, etc., ou UJK, plutôt que les mecs qui étaient les héritiers de Young Jeezy, tout ça.
Et donc il y avait une grosse hype autour de lui, et cet album-là avait carrément tout fait redescendre, mais il est revenu fort avec un deuxième album qui était lourd, et là il revient encore plus fort avec cet album-là. Et en plus, c'est un putain de double album. Là, il est retourné en indépendant, donc il fait ce qu'il veut, et ça sent. Enfin, le morceau Miss Georgia, Miss Georgia, Miss Georgifornia, un truc comme ça, je ne sais plus. En tout cas, ce morceau-là, ça sonne très très Outcast, et en même temps, il y a des sons un petit peu plus récents, avec des morceaux comme Oxcord ou tout ça, et ça marche vraiment, et c'est très bien fait, et pendant 1 heure et demie, on ne s'ennuie pas une seconde. Donc c'est un putain d'album, Big Crit c'est un putain de rappeur, il l'a prouvé énormément de fois. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le son One Train de A$AP Rocky, où il y a tous les rappeurs New School qui se font schooled par Big Crit, allez-y, il rappe en dernier. Et voilà, Big Crit c'est un putain de rappeur, et je suis très content qu'il ait enfin sorti un projet à la hauteur de son talent. Merci Big Crit, on se revoit quand tu veux. Numéro 5, All American Badass, Joey Badass. Un putain de projet. L'album avait leaké quelques jours avant la sortie, et j'avais vu pas mal de retours un petit peu, pas négatifs, mais des retours tièdes. Donc j'étais un petit peu inquiet, parce que Joey Badass, c'est un rappeur que j'aime beaucoup, même que j'aime énormément, que j'avais suivi dès le début. J'étais pas vraiment en mode Joey Badass, c'est le meilleur rappeur, il rappe à l'ancienne et tout, mais j'avais plutôt aimé quelques morceaux de lui, et au fur et à mesure de sa carrière, j'aimais bien son évolution. J'aime bien quand il a commencé à prendre sa voix, où il a commencé à crier comme ça sur les beats en faux. Voilà, 8 ans d'âge mental, 8 ans. J'ai bien aimé, voilà, quand il a commencé à crier sur les instrus, à faire 95, à partir du morceau 95 Till Infinity, qui est un de mes morceaux préférés de Joey Badass. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet album-là, surprenamment, parce que des gens en qui j'avais fortement confiance disaient que cet album-là était pas ouf. Mais moi, je trouve que cet album est excellent. Déjà, rien que les premiers morceaux, où certes, on n'est plus dans du Joey Badass underground, qui pose sur des beats. Pourquoi d'habitude je dis tout le temps beat dans les vidéos, ouais. Ça me fait pas rire. Genre. Ouais. Ouais, non mais c'est la fatigue. C'est Noël. Il y a un sapin derrière. En fait, le début de l'album annonce une espèce de changement dans la musique de Joey Badass, mais finalement, on revient très vite à des instrus beaucoup plus sombres, et plus dans ce que Joey Badass sait faire, le son avec comment il s'appelle, Michi Darko des Flatbush Zombies, le son avec J. Cole aussi, qui est un son très boom bap finalement, comme faisait Joey Badass au début de sa carrière. Après, c'est vrai qu'il tente beaucoup plus de refrains chantés, comme je l'ai dit au début de l'album, mais moi j'aime beaucoup ces sons-là. En plus, lyricalement, c'est toujours intéressant, même c'est pas parce que c'est chanté que c'est forcément un truc qu'il a fait vite fait et qu'il l'a fait pour les radios. Je trouve qu'il a toujours cette même aisance au micro, en fait. Toujours ce flow qui est qui est son point fort. Et cet album-là, tout simplement, est très bon. J'ai rien de plus à dire. Allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'aimez pas, dites-moi pourquoi, parce que je trouve que c'est un très bon album. Numéro 4. Damn! Kendrick Lamar, qui est un des meilleurs albums de l'année, mais qui est le moins bon album de Kendrick Lamar. Il a placé la barre extrêmement haute avant. To Pimp a Butterfly, c'était un classique, c'était sûr qu'il referait pas un album à ce point-là. Pour moi, To Pimp a Butterfly, c'est clairement son chef-d'œuvre. Au-dessus de Good Kid, Mad City, au-dessus de Section 80, largement. Donc j'avais un petit peu peur quand Kendrick a annoncé son album. En plus, il l'a annoncé avec le single Humble, qui a beaucoup marché, mais à l'époque, j'étais pas trop dedans. Je me suis dit, putain, Kendrick se met à la trappe, alors qu'il vient de nous faire un album jazz et tout. Et j'étais pas chaud, mais au final, j'ai pris sur moi, j'ai commencé à kiffer Humble. L'album est sorti, je l'ai écouté. Première écoute, j'étais pas convaincu. Et puis au fil des écoutes, finalement, c'est un album que j'ai kiffé, tout simplement. Toute la storytelling, au début, je faisais pas trop attention, mais au final, maintenant, j'aime beaucoup ce délire de commencer en se faisant buter et puis en se rapprochant petit à petit de Dieu, etc. Je trouve que c'est un concept intéressant. Je trouve par contre que la Deluxe édition, où il met la tracklist à l'envers, ça c'est complètement une carotte, mais ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, l'album est bon, il y a des gros morceaux. Pour moi, Pride, c'est un de mes morceaux préférés de Kendrick. La prod avec Steve Lacy, incroyable. D'ailleurs, le deuxième couplet de Pride est fou.
Voilà, après même Humbo, au final, que j'aimais pas trop, maintenant je l'aime bien. DNA, c'est un putain de morceau. Enfin, Kendrick, il est ultra, ultra chaud. Le seul truc que je reproche à l'album, c'est que sur To Pimp Butterfly, il s'était clairement mis au-dessus de tout le monde. Il avait fait un truc original, différent, et il était au-dessus du game. Et là, en fait, il s'adapte un petit peu à la musique qui se fait juste en étant meilleur parce que c'est Kendrick et que clairement il y a au niveau flow, au niveau lyrics, il y a personne, enfin pas grand monde en tout cas qui lui arrive à la cheville. Donc voilà, bon petit album, enfin non, très bon album, parce que bon petit album n'exagérons rien, avec de... Voilà, après je trouve la prod d'Alchemist un petit peu en dessous, il aurait pu faire mieux, enfin mec, tu mets une instru sur un album qui va être écouté par des millions de gens et tu lui files une Alchemist type beat, frère, fais-nous kiffer. Voilà, je déplore aussi l'absence de Flying Lotus sur cet album. Mais ça reste quand même un CD que j'aime beaucoup écouter. Je l'écoute beaucoup. Merci Kendrick. Toi aussi, on se revoit bientôt. Dès que tu veux, prends ton temps, fais-nous un bon album. Tu nous fais kiffer. Peace. Numéro 3. Big Fish Theory, Vince Staples. J'aime bien Vince Staples, un peu comme Joey Badass au final. C'est un rappeur que j'aime bien, mais qui m'avait pas encore marqué avec un putain d'album. Et j'attendais ce moment où Vince Staples allait me faire un truc, où il prenait des risques, et justement où il montrait que c'était un vrai artiste, plus qu'un simple bon rappeur. Et il l'a fait avec cet album-là. Le parti pris de faire des instrus très électro, c'est très étrange avec le style habituel de Vince Staples. Perso, je trouve que ça marche beaucoup. Tout le monde s'est foutu de sa gueule un petit peu sur Twitter avec, avec sa façon de choisir les instrus. Mais perso, j'adhère totalement. Le son avec Kendrick, encore une fois. Enfin, Kendrick, il a eu une très belle année 2017. Et le couplet sur le son qui s'appelle Yeah Right, qui est une coprode de Flume, quand même incroyable sur l'album de Vince Staples. Ce morceau est ouf. Enfin voilà, il y a un espèce de... L'album est très court, il dure 36 minutes. Il s'écoute vraiment d'une traite, tranquille. Vince Staples, big up. En tant qu'immense fan de Earl Sweatshirt, j'étais quand même un petit peu déçu qu'il n'y ait pas Earl sur l'album, parce que Earl, ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu. Et tu me manques, si tu regardes cette vidéo. S'il te plaît, sors un nouvel album. J'aime beaucoup cet album, je vous le recommande. Il est très sous-coté. Numéro 2, Brockhampton, Saturation 1, 2, 3. Brockhampton est le groupe qui m'a le plus fait kiffer cette année en termes de surprise, en termes d'originalité. Et en même temps, à chaque fois que je dis originalité quand je parle de Brockhampton, ça me fait bizarre parce que je les trouve... Ils sont pas tellement originaux, c'est juste qu'en fait, ils ont une personnalité. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont leur propre personnalité sur des genres musicaux qu'on a beaucoup entendus. Enfin, beaucoup entendus. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez aller voir la vidéo sur la première écoute sur Saturation Free, qui était une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Il n'y a pas grand monde qui va la voir, allez-y. Franchement, l'album est lourd et la vidéo est trop cool. Le mec qui se vend comme ça. Genre. Enfin bref, ils ont sorti 3 albums cette année en 6 mois. Perso, je trouve que les 3 albums se rassemblent. Je trouvais ça con de mettre Saturation 2 en 9ème, le 3 4ème. Parce qu'au final, voilà, je trouve que pour moi ça fonctionne comme un album à part entière, les 3 Saturation. Je vous conseille pas d'en écouter un plus que l'autre, je vous conseille vraiment de commencer par le premier et de vous laisser porter jusqu'au 3ème. Vraiment, je vous promets, vous allez kiffer. Je vous conseille aussi également de regarder les clips, ça aide beaucoup à s'imprégner de l'ambiance, ça aide beaucoup à les aimer parce que c'est des gens très attachants. Et voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Brockhampton que vous pouvez aller voir, c'est vraiment un groupe, il y a vraiment une alchimie entre eux et c'est kiffant. C'est pas juste des mecs qui posent des couplets et qui essayent d'être meilleurs que celui qui a posé avant ou quoi que ce soit. Chacun œuvre pour le groupe, ça marche bien, les prods sont folles, super découverte. Je suis vraiment très heureux que ce groupe existe et de l'avoir découvert un petit peu tard, mais au final, l'important c'est de le découvrir. Donc si vous êtes chaud pour vous faire de la bonne musique en 2018, eh ben écoutez Brockhampton, vous allez kiffer, c'est sûr. On passe maintenant à ce qui est pour moi le meilleur album de l'année. Numéro 1, Scum Fuck Flower Boy, devenu Flower Boy, de Tyler the Creator. Mon gars, plus que sûr, Tyler the Creator, qui revient
avec son meilleur album. Pour moi, chaque album est meilleur que le précédent. Et là, vraiment, il est à son prime musicalement. Il est jamais allé aussi loin. Enfin, il se met à chanter sans déformer sa voix. Il a confiance en lui. Il sait qu'il est chaud. Il nous livre un putain d'album. Il y a des bangers. Who that boy? I ain't got time. Il y a des morceaux pour se poser. See you again. Boredom. J'ai longtemps hésité à mettre Brockhampton numéro 1 parce que la surprise, parce que le vent de fraîcheur, parce que j'étais content, parce que j'aime beaucoup leur univers visuel. Mais au final, le meilleur album de l'année, c'est clairement pour moi l'album de Tyler, the Creator. Euh, Parce qu'en fait, ça me fait plaisir aussi qui se révèle enfin à ce point. Tyler, c'est un mec qui a toujours été inspiré des gars comme Stevie Wonder, Pharrell, justement. Et ouais, là, il tente vraiment des trucs. Il joue du piano, même les lives, il nous fait kiffer en live. Il ramène Steve Lacy, il ramène Rex Orange, il ramène Jaden Smith. Avant, je pensais l'aimer, depuis, j'ai vu une interview de lui, maintenant je le déteste. Le fait est que les invités sont cool. L'album, déjà la cover de l'album est stylée. Quand il avait drop le clip de Who That Boy avec à la fin 911, on était tous comme des oufs. On s'est dit putain, mais Tyler, au début, il nous sort un banger comme Who That Boy qui ressemble beaucoup à ce qu'il faisait sur les albums précédents. Et puis à la fin, on entend un petit snippet d'un morceau R&B, pop. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il nous sort l'album et on se dit, mais oui, Tyler, c'est pour ça que tu es venu au monde. C'est pour sortir Flower Boy. C'est pour épicer notre été 2017. J'ai écouté cet album énormément de fois. J'ai écouté See You Again énormément de fois. J'ai pas parlé de Kali Uchis qui est sur See You Again, qui est une grande femme, que j'aime énormément aussi. Allez écouter son album, son EP, il y a 2 prods de Tyler, the Creator dessus. C'est trop cool. Vraiment, voilà, j'aime les influences musicales de Tyler, j'aime ce qu'il en fait, j'aime sa façon de rapper, j'aime sa putain de voix grave. Merci Tyler d'avoir évolué. C'est un truc qui revient souvent dans le top, c'est l'évolution. Je suis un homme qui aime l'évolution, je ne regarde jamais derrière comme Staline. Le dérapage, voilà, bah c'est le top les gars. Merci. Ben écoute, espèce de connard, après, mais taper ta vidéo de 20 minutes là. C'est... Faire un dislike. Je rigole, non, je rigole. Qu'est-ce qu'on se marre? J'avoue, c'est pas la vidéo la plus ouf de l'année, mais en vrai, c'est pas grave quoi. Enfin, si c'est bon, t'as des trucs à écouter. Ouais, sauf que t'as mis les albums les plus mainstream de toute l'année et que tout le monde les a déjà écoutés donc on s'en bat les couilles. Eh ben frère, en même temps, y a rien en Underground qui a été ouf. Hein. Tout m'a déçu. Cette année, tout m'a déçu. Non, pas de joule. Eh mec, j'ai failli mettre Hamza dans le top album cette année. Pour vous dire à quel point... On en est là quoi. Ah ouais. Et Jossman, 000 $, et a failli être dans le top aussi. Non, mais voilà, Uncho Jack, franchement, je m'attendais à ce qu'il ait au moins un shout-out, tu vois. Ouais. Au final, même pas. Non, même Doppelgangaz. Tu vois, genre d'habitude, dans l'année, t'as des albums comme ça qui sont cool. L'album de Doppelgangaz, il est bien, mais au final, je l'ai écouté qu'une fois, quoi. Ouais, pareil, quoi. J'ai plus eu envie de l'écouter. C'était lequel? C'était Dub Hop? Dub Hop, ouais. Tu vois, c'est un bon album. Ouais. Mais il manque un truc, quoi. Non, franchement, mais après, bon, honnêtement, mon top 3, il est pas si mainstream que ça. Non, ça doit être ça va. Vince Staples, bon voilà. Brockhampton, ça fait 100 vues qu'on fait une écoute. Ouais. Puis Tyler, the Creator, je suis obligé. Une année 2017 qui était pas ouf. J'attends de 2018 plus de bons albums. On espère toujours le petit Kanye Kid Cudi qui n'arrivera jamais, mais on l'espère encore. Je ne sais pas quoi attendre de cette année hip-hop, je ne vous le cache pas. J'ai l'impression que la fin de la trappe approche à grands pas. Migos commence à redevenir éclaté. Parce que n'oubliez pas quand même que les débuts de Migos c'était très compliqué. Hein. À l'époque, ils disaient Miley Cyrus, Miley Cyrus, Miley Cyrus. Le son d'après c'était Versace, 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 Versace. Peut-être Lil Pump ça va devenir un bon rappeur. Voilà, on n'a pas eu finalement de gros blockbusters qui nous a vraiment marqué. Hashtag Eminem. Ah ouais, non, mais là, c'est même pas qu'il nous a pas marqué, c'est que le gars nous a roulé dessus et craché à la gueule, quoi. Les gens me prennent mal quand je parle de trahison, je m'en bats les couilles, frère. L'album d'Eminem, c'est une trahison. D'accord? Et si t'es pas d'accord avec moi, c'est que tu te voiles la face. L'album d'Eminem, c'est une putain de trahison. Je suis désolé.
parce que ces mélanges de pop qui marchent pas, tu vas pas me dire que c'est bien, c'est pas parce que le mec fait 3 multisyllabiques que c'est cool. C'est bon, Eminem il a une grande carrière, je suis le premier à le dire, je suis le premier à être fan. Voilà, moi j'ai grandi avec, d'accord? Donc arrêtez de venir me dire que Eminem il est toujours bien et tu hates Eminem parce que tu connais pas. Je connais Eminem, d'accord? C'est mon père. C'est mon père Eminem. C'est de moi qui parle dans Rock Bottom. Hailey c'était un pseudo, elle n'existe pas. C'est moi, son fils. Pour ceux qui sont restés juste là, j'ai parlé de trahison avec Eminem, je vous ai trahi aussi, je n'ai aucun problème de vue. Nous, on se retrouve demain, normalement, pour une nouvelle vidéo. Pour conclure, cette vidéo est la première d'une série de bilans de l'année avec 2 petites surprises qui vont se glisser par là. Donc, une vidéo par jour pendant quasiment une semaine. Ça va se passer comme ça. En tout cas, on se retrouve demain. Abonnez-vous parce que là, toutes les autres vidéos vont être mieux que celle-là. Je vous avoue que celle-là, elle est pas ouf. Je suis un petit peu déçu de moi-même, mais c'est pas grave. On se rattrape demain avec une putain de vidéo. Je vous le promets. Likez pour me donner de la force, même quand je suis nul, parce que c'est ça, c'est là qu'on voit les vrais. Quand on est moins bien, ils sont là, ils te poussent quand même. Donc poussez-moi vers le haut. Demain, ça va être ouf. Je vous promets, lâchez un like, lâchez un commentaire, dites-moi si j'ai oublié de parler d'album, insultez-moi si j'ai dit du bien d'album de merde. On se retrouve bientôt les kids, c'était Masta, j'ai des lunettes, peace. Tchuss, poulet, clac, clac, clac. Verre d'eau? Qui va un verre d'eau? C'est ma tournée.